Toujours à propos d'économie, si la rentabilité des pellets n'est plus à démontrer en termes de chauffage, ce n'est pas forcément le cas lorsqu'il s'agit de produire de l'électricité. Cela s'avère coûteux, d'autant plus si les certificats verts venaient à disparaître. Reportage à la centrale électrique des Aouirs, près de Liège, Vincent Jamoul et David Muller. Depuis 2005, l'ancienne centrale au charbon des Aouirs brûle chaque année 400 000 tonnes de pellets pour fabriquer de l'électricité. A priori, vu que les forêts qui ont produit ces pellets repoussent, le bilan carbone est bon et la centrale affiche un visage plutôt sympathique. En y regardant de plus près, c'est moins évident. 2 tiers des pellets viennent de Belgique, le tiers restant est importé. Ceux-ci viennent des États-Unis. Par le jeu des certificats verts, Electrabel perçoit annuellement plus de 29 millions d'euros payés par le contribuable wallon. La centrale des Aouirs, ancienne, a un rendement faible, seulement 34%, alors que dans la chaudière individuelle de ce spécialiste des énergies renouvelables, le même pellet a un rendement de plus de 90%. Faire de l'électricité avec du pellet, ça coûte 2 fois plus cher au moins que de le faire avec du gaz. Alors que se chauffer avec des pellets, ça coûte 2 fois moins cher qu'avec du pétrole. Et donc c'est un peu idiot d'utiliser le pellet dans une centrale électrique plutôt que dans une chaudière à pellets. Sur 1 mètre carré de sol, on peut, entre guillemets, faire pousser la quantité de pellets nécessaire pour produire entre 0,5 et 1 watt d'électricité. Sous nos latitudes, le même mètre carré de panneaux solaires produit entre 15 et 20 watts. Donc en gros, la plante est vraiment un panneau photovoltaïque extrêmement inefficace, certainement plus de 10 à 20 fois plus inefficace que les panneaux photovoltaïques qu'on fabrique dans nos usines. Donc c'est un choix très controversé et inefficace. Si les certificats verts disparaissaient, la centrale des Aouirs s'arrêterait immédiatement. Il faut arrêter de donner l'impression aux gens qu'Electrabel reçoit des sommes considérables pour les certificats verts qu'elle produit. Pour avoir ces certificats verts, Electrabel investit et paye un combustible qui est plus cher que ce qu'on utilisait avant. Logique industrielle pour l'un, impasse sur le plan énergétique et écologique pour les autres, et dans tous les cas, une conséquence directe du système des certificats verts. Faire de la planification énergétique d'un pays, c'est extrêmement délicat, c'est extrêmement difficile. Et effectivement, il vous faut énormément d'experts de haut niveau qui viennent en support des choix politiques pour être sûr que cela se passe bien. Ça n'a pas toujours été fait, ça. Probablement que peut-être le gouvernement n'en a pas assez, oui. Si à ses débuts, la centrale des Aouirs a permis à Electrabel d'engranger de gros bénéfices, la diminution du prix de l'électricité sur le marché de gros change la donne. Le seuil de rentabilité n'est pas loin. Le va-et-vient incessant de pellets en bord de Meuse pourrait s'arrêter plus tôt que prévu.